Et salut tout le monde, on est de retour pour un nouvel épisode. Dans cet épisode, on va développer un ransomware. Pour développer ce ransomware, on aura deux fichiers, un fichier serveur qui s'occupera de générer une clé de chiffrement et de l'envoyer au client. Le client, quant à lui, s'occupera de chiffrer les fichiers à partir de la clé qu'il aura reçue. Vu que les ransomware sont légèrement dangereux, j'ai configuré le ransomware pour qu'il ne chiffre qu'un seul dossier sur le disque dur de ma machine. Ce dossier, il est juste ici, dans mon dossier Home, Documents, /important. Dans ce dossier, j'ai créé un dossier nommé Folder. Dedans, il y a trois fichiers, file 1, 2 et 3. Il y a également le fichier mypassword.txt, screen.png et secret.txt. Si je lance Nautilus --browser, donc ça c'est l'explorateur de fichiers d'Ubuntu, et dans le dossier actuel, on peut voir ici le dossier folder avec les fichiers dedans, mypassword.txt, secret.txt et le screen. Tous ces fichiers-là qui seront chiffrés par notre ransomware, et également on mettra en place un système pour les déchiffrer. Donc on va commencer avec le développement du serveur. Alors, on utilisera Fernet du module cryptographie. Si jamais le module cryptographie n'est pas installé, il faudra l'installer avec un pipe install cryptographie, tout simplement. Personnellement, il était déjà installé avec ma distribution Ubuntu, mais je sais que ce n'est pas le cas avec toutes les distributions. Ensuite, on aura le module socket, qu'on a déjà vu plusieurs fois. La première chose qu'on va faire, c'est générer une clé et l'afficher. Ensuite, on va créer le socket, mettre le socket en écoute, accepter les clients, et quand le client enverra le mot-clé key, on lui enverra la clé en retour. On va créer une variable nommée key. Dans cette variable, on va utiliser donc Fernet pour générer une clé. Tout simplement, notre module Fernet nous permet de générer des clés aussi facilement que ça. On affichera your key is key. Donc on affiche la clé qui a été générée. Ensuite, on passe au socket. Notre socket, on va l'appeler S. On va faire donc création d'un socket. Socket.afInet et socket.socstream. Donc toujours les mêmes options. Une fois que notre socket est créé, on va associer ce socket avec un port. Donc il nous faut, comme toujours, un tuple. Vu qu'on veut qu'il l'écoute sur toutes les interfaces, on laisse un vide pour l'adresse IP. Et le port, on va utiliser le 4321. Ensuite, je le passe le socket en écoute. Une fois qu'il est en écoute, on va recevoir les connexions du client. Donc on va accepter les clients qui tentent de se connecter. On affiche l'adresse IP du client qui s'est connecté. Je vais faire addr connected. Voilà. Ensuite, on va recevoir des données. con.receive 2048. Les données là qu'on attend, c'est key. Donc on attend qu'il nous envoie le mot-clé key. Je vais les décoder tout de suite pour ne plus avoir des bytes. Et ensuite, je vais dire if msg est égal à key. À ce moment-là, on envoie la clé qu'on a générée plus haut. On envoie cette clé-là via notre connexion. Et on va printer un petit message juste pour dire que la clé a été envoyée. Voilà, pour le serveur, c'est tout ce dont on a besoin. Un serveur très très simple. Tout ce qu'il a à faire, c'est envoyer la clé quand on lui demande. Alors, première chose, pour le client, il va avoir besoin de cryptographie, pareil. Il va aussi avoir besoin de socket et d'OS. Et également, j'ai mis ce module-là, PyFiglet. C'est un module en fait qui sert à générer des ASCII art. Donc il n'est pas obligatoire, c'est quelque chose de totalement optionnel. On va commencer par créer notre socket.
Ce socket, il va se connecter à notre propre machine, donc 127.0.1, port 4321. Ensuite, ce qu'il va faire, c'est que on va tout de suite envoyer le mot-clé key, comme ça le serveur, et ensuite on va recevoir la clé. Donc qu'on va mettre dans une variable key, donc .receive 2048 s.receive, et ensuite on va close le socket. Après ça, on va créer un objet de type fernet. Donc cet objet de type fernet va nous permettre de chiffrer et de déchiffrer des fichiers. On va l'appeler fn, cet objet, et on va le définir juste comme ça, fernet, et en argument, on met la clé qu'on a reçue du serveur. Ensuite, on va chiffrer les fichiers. Donc on va réutiliser le os.walk. Donc on a path, tiers et files in os.walk, et le os.walk, on va le faire fonctionner dans le dossier que j'ai créé tout à l'heure, c'est-à-dire mon dossier home /documents /important. Et pour chaque fichier, donc for f in files, on va faire un os.pass.join, et on va join le pass. Donc en fait, ce pass, ça va être ça, voire les sous-dossiers également. Donc pass suivi du nom du fichier. En fait, c'est pour avoir un chemin complet vers le fichier. Et tout ça, on le fera passer, ce chemin complet vers le fichier, on le passera à une fonction qui va nous permettre de chiffrer. Cette fonction, on va la définir ici, on va la définir au début, mais on va la définir juste après. Une fois qu'il aura fini, on va devoir supprimer la clé. Ce n'est pas entre parenthèses, on va supprimer la clé et on va également supprimer l'objet fernet. Ensuite, on va avoir l'utilisation de pyfaglet pour créer une petite bannière, et on va faire pyfaglet.figlet underscore format. Là-dedans, en argument, on marque en fait ce qu'on veut faire apparaître en forme d'ASCII. Donc moi je veux qu'il fasse une bannière où est-ce qu'il y a marqué Doomed en ASCII art, et ensuite il print tout simplement cette banner. Après l'affichage de la bannière, c'est à ce moment-là qu'on est censé dire à l'utilisateur en fait de nous payer pour récupérer ces données, donc pour qu'on lui donne la clé. Donc je vais passer cette étape où je lui demande de payer. Je vais juste lui demander d'entrer la clé. Je vais lui dire qui égale. Je vais même lui mettre 2 égales, voilà, comme ça. Donc en fait il attend la clé. Ensuite je crée un objet fernet avec la clé qui a été donnée par le client. Une fois qu'il a donné la clé, là on va essayer de déchiffrer ces fichiers. Donc on réutilise le os walk. Et pour chaque fichier, donc for f in files, on lancera notre fonction de déchiffrement qu'on appellera decrypt, qui prendra en argument os.pass.join, donc comme tout à l'heure, le chemin complet vers le fichier. Et à chaque fois qu'un fichier est déchiffré, on affichera os.pass.join. Donc on affichera en fait le chemin complet du fichier suivi de restored, juste pour dire à l'utilisateur que ça a été restauré. Étant donné que j'ai mis ça dans un try, je vais faire un exception. Donc peu importe l'exception qui sera levée, il passera, si jamais il y a une exception, il passera là-dedans et il l'affichera. Et dans le cas où le code s'est bien déroulé, alors on break. Parce que si le try, si tout ça s'est bien déroulé, s'il n'y a aucune exception, il casse la boucle infinie et il sort du script.
Maintenant, on va voir le plus important dans notre script, la fonction de chiffrement et la fonction de déchiffrement. On commence par la fonction de chiffrement. Cette fonction, elle va ouvrir le fichier qu'on lui donne en argument. Elle va l'ouvrir en tant que j'ai appelé ça normal file, en fait en tant que fichier qui n'est pas encore chiffré. Et il ouvre évidemment en lecture de byte, parce que on va chiffrer byte par byte, donc on a besoin de l'ouvrir en lecture byte. Ensuite, on va ouvrir, donc pour chaque fichier, on va ouvrir un autre fichier, qui sera en fait le fichier de base, plus à la fin écrit .doomed. C'est juste pour reconnaître les fichiers qui ont été chiffrés de ceux qui ne le sont pas. As encrypted file. Alors, ensuite on va créer encrypted content et qui va utiliser l'objet fernet.encrypt, donc la fonction encrypt de l'objet fernet, normal file.read. Donc en fait cette fonction, ce qu'elle va faire, c'est simplement de chiffrer le fichier normal. Ensuite, encrypted file, on va écrire, en fait dans encrypted file, on va écrire donc ce fameux encrypted content. Et ensuite, on va fermer encrypted file. Quand on sort du deuxième with, on va fermer le normal file. Et enfin, pour terminer, on va supprimer le normal file. On va supprimer le chemin, donc le fichier normal. Alors, juste avant d'écrire notre fonction pour déchiffrer, je me suis rendu compte que j'avais fait une petite erreur juste ici, au niveau de la banner. J'ai mis un L en trop, donc je vais le supprimer tout de suite pour pas que le code bloque à ce moment-là. Et ensuite, on va pouvoir faire notre fonction de déchiffrement. Cette fonction de déchiffrement, elle va fonctionner à l'inverse de la fonction de chiffrement. Donc, elle va prendre en chemin le fichier qui est chiffré. Donc première chose qu'on va ouvrir, c'est le fichier chiffré. On va l'ouvrir en lecture en tant que encrypted file. Ensuite, on va ouvrir le fichier non chiffré. Donc ça sera passe moins les 7 dernières lettres. Pourquoi les 7 dernières lettres? Parce que les fichiers chiffrés, on a ajouté .doomed et que ça fait 7 lettres. Celui-là, on va l'ouvrir en écriture et on va l'ouvrir en tant que normal file, car ce sera le fichier non chiffré. On va faire un decrypted content. Donc on va commencer par utiliser l'objet fernet avec la fonction decrypt. Et ce qu'on va déchiffrer, c'est tout simplement encrypted file, .read, c'est-à-dire le contenu en fait du fichier chiffré. Une fois qu'on a déchiffré le contenu du fichier chiffré, on va écrire ce contenu dans notre fichier normal, normalfile.write decrypted content. On ferme ensuite normal file parce qu'on a fini de le modifier. Une fois qu'on en a fini avec normal file, on va également fermer encrypted file. Et une fois qu'on en a fini avec les deux fichiers, on n'oublie pas de supprimer le fichier chiffré. Ok, une fois qu'on a fait tout ça, on sauvegarde et on quitte. On va pouvoir lancer notre client.
Mais juste avant, on va vérifier que notre serveur tourne. Comme on peut le voir, le serveur tourne encore. Et là, j'ai la clé. Donc quand je lance le client va envoyer le mot-clé key au serveur. Le serveur va renvoyer cette clé au client. Le client va s'occuper de chiffrer tous les fichiers qui sont ici. Et une fois que tous les fichiers seront chiffrés, il nous demandera d'entrer, le client nous demandera d'entrer la clé pour déchiffrer. Donc je lance mon client. J'ai bien ma bannière qui s'affiche, mon ASCII art que j'ai demandé via PyFiglet. Et là j'ai bien mon client qui me demande que j'entre la clé. Si je vais sur mon serveur, on voit que je me suis connecté localement, que quelqu'un s'est connecté. Et il me dit qu'il a bien envoyé la clé. Maintenant, si on va dans mon dossier, si je fais tri, on peut voir que tous mes fichiers ont l'extension .doomed. Et si je les ouvre via l'explorateur de fichiers, comme j'avais fait tout à l'heure, voilà, et que j'ouvre mes fichiers, on voit à l'intérieur, tout est chiffré, il n'y a plus le contenu qu'il y avait avant. Là c'est pareil, l'image a été chiffrée, tout a été chiffré, je ne peux plus lire le contenu de mes fichiers. Ok, donc maintenant je vais rentrer la clé, donc tout simplement je vais la prendre ici, la copier, la coller. Donc je copie la clé, je la colle, et je l'envoie. Quand je colle la clé, il va déchiffrer tous les fichiers, donc à chaque fois il me dit que secret.txt.doomed a été restauré, etc., etc. Là, si je retourne ici, que je refais ma commande tri, on voit que mes fichiers sont revenus à la normale. Je peux ouvrir mon explorateur de fichiers. Et là, je peux consulter de nouveau mes fichiers. Ils sont revenus à la normale, ils ont été déchiffrés. C'est tout ce que j'avais à vous montrer. On a fait un simple ransomware. Vraiment très basique, juste pour comprendre en fait les fondamentaux du ransomware. J'espère que ça vous a plu, que vous vous êtes amusé à le faire. Et moi je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine.